Bonsoir, bienvenue à Schaerbeek, devant la maison communale. Schaerbeek, une commune bruxelloise qui compte plus de 120 000 habitants, dont de nombreux musulmans. Ce soir, nous allons précisément évoquer l'islam. Mosquée, voile, centre culturel musulman. L'islam s'affiche de façon de plus en plus visible dans nos villes. Alors s'agit-il d'une simple expression culturelle ou au contraire parfois d'un repli identitaire? C'est ce que nous allons tenter de savoir. En seconde partie d'émission, nous évoquerons le Front National qui parfois stigmatise les musulmans. À quelques jours des élections présidentielles françaises, nous allons vous proposer un portrait enquête consacré à Marine Le Pen, l'héritière du FN français. Sommes-nous en train d'assister à une islamisation agressive dans nos grandes villes? Si on me dit de m'enlever mon foulard, c'est comme si on me tuait. C'est impossible. Aujourd'hui, on trouve facilement dans des librairies musulmanes des livres en totale opposition avec les principes démocratiques. Et dans certaines mosquées, les prêches sont plus que rétrogrades. En tout cas, ce que j'ai entendu est de mon point de vue inacceptable. Moi, j'en appelle à la vigilance des gens, des croyants, qui ne prennent pas ce que les imams leur disent à la lettre. De nos jours, certains osent dire que l'intégration des musulmans court à l'échec. Faut-il craindre la montée de l'islam en Belgique? C'est notre première question de ce soir. Deuxième question, Marine Le Pen, l'héritière? Il est beau, c'est mon père, donc vous savez, toutes les petites filles, j'aurais pas amoureux de leur père. Selon Marine Le Pen, le Front National serait devenu un parti classique, tout ce qu'il y a de plus fréquentable. Pourtant, l'enquête de Caroline Fourest démontre que la nouvelle présidente du Front National est aussi redoutable et dangereuse que son père. Tous les Français, et à vous mes amis, je vous le dis, les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Inquiétant quand on sait qu'un jeune Français sur 4 entre 18 et 24 ans envisage de voter pour Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles en France. Que se passe-t-il au sein de la communauté musulmane de Belgique? Il y a un mois environ, un imam perdait la vie dans l'incendie criminel de sa mosquée à Anderlecht. Quelques semaines plus tôt, des activistes interrompaient au nom de l'islam un débat à l'ULB. Pour certains observateurs, une partie de la population musulmane se radicaliserait. Vous allez le voir dans cette enquête, il faut plutôt parler d'islamisation. En clair, d'un intérêt croissant de la population arabo-turque pour les textes fondamentaux de l'islam. Problème, ces textes sont parfois très librement interprétés, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives discriminatoires. Nous n'avons eu aucune difficulté à trouver des livres haineux dans certaines librairies ou encore à entendre des prêches parfois très rétrogrades dans certaines mosquées. Alors faut-il craindre la montée de l'islam? C'est une enquête de Frédéric de Borsu. 7 mars dernier, il y a un mois, un fanatique musulman de 30 ans met le feu à une mosquée sunnite à Anderlecht. L'imam décède dans l'incendie. L'attentat traumatise la communauté arabo-musulmane de Bruxelles. On dit toujours qu'on est dans ce pays, on vit avec tout le monde en harmonie. Une conférence de l'ULB sur l'extrême droite a tourné court hier. Une quarantaine de personnes sont venues chahuter la journaliste française Caroline Fourest, qu'elle accuse d'islamophobie. À l'ULB, un assistant, Souhaïl Chicha, censure un débat sur le nouveau visage du Front National français. Au nom de l'islam. Une nouvelle polémique autour du voile. Un élu MR à Verviers dénonce l'attitude d'une mandataire CDH. Elle s'est présentée voilée lors d'une réunion. À Verviers, une conseillère CPAS élue par la population décide subitement de porter le voile à 8 mois des élections communales. C'est un cheminement personnel. Cet élu voilé est rapidement exclu du CDH. Que se passe-t-il autour de la communauté d'origine arabo-turque? Se replie-t-elle sur elle-même? Se radicalise-t-elle? Les musulmans de Belgique sont-ils de leur côté victimes d'un rejet? Est-il difficile de réussir en Belgique quand on est musulman? Nous partons à la rencontre de Khadija, une fille voilée, diplômée, universitaire même. Khadija est sortie de l'ULB avec distinction. Sa formation, philologie germanique, anglais et néerlandais, un des diplômes les plus recherchés sur le marché du travail. Mais à cause de son voile, une seule école a accepté son offre d'emploi, l'Institut de la Providence à Anderlecht, à 70 km de chez elle. L'école de la dernière chance. C'est ce qu'on dit. Pour les élèves oui, et pour les profs voilés aussi alors? Pour les profs voilés aussi, oui.
c'est vrai. C'est la seule école en communauté française qui accepte les professeurs voilés? À ma connaissance, en tout cas, oui. Avant cela, seul un modeste call center avait accepté d'engager Khadija pour un travail digne d'un étudiant. Vous vous présentez un jour dans une école qui est en rade, qui manque de profs. Qui manque cruellement de profs. Les élèves n'avaient pas eu cours depuis plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Et je travaillais encore à ce moment-là dans le call center. Donc je lui ai dit que je travaillais encore dans le call center. Et elle était prête à m'engager tout de suite. Elle m'a même dit si vous devez prester un préavis, je suis prête à changer les horaires des élèves pour que vous puissiez donner cours et en même temps prester encore votre préavis. Donc elle était prête à toutes les concessions. Mais de nouveau, elle me dit, mais voilà, vous pouvez commencer lundi, on était vendredi. Elle me dit, mais il est évident que vous ne venez pas avec votre foulard. Je lui ai dit, si, je comptais venir avec. Enfin, vous voyez comme je suis, mes compétences sont là, mon CV est le même. Je ne pense pas que le fait de retirer mon foulard va changer quoi que ce soit. Elle me dit, non, ça c'est hors de question. Donc je lui ai dit, vous êtes prête à chambouler complètement les horaires, vous êtes prête à tout faire, mais le foulard me dit non, ça c'est indiscutable, c'est hors de question. Aucune statistique claire n'existe sur l'évolution du port du voile musulman dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en augmentation actuellement. Cap sur Verviers et l'Institut Sainte-Claire, une école qui accepte les élèves avec un voile. Je dois le porter, c'est obligé ça. Mais je suis pas soumise, hein, c'est mon choix à moi. Maintenant, moi, si on me dit de m'enlever mon foulard, c'est comme si on me tuait. C'est impossible. Si je veux aller au paradis, je dois le porter. Voilà. Et si votre employeur dit, pour avoir l'emploi, c'est pas de foulard? Je cherche ailleurs. On va ouvrir notre propre boîte. Si Dieu veut. Lors de notre enquête, nous avons rencontré des jeunes qui semblaient très repliés sur les valeurs de l'islam. Mais soyons clairs, de nombreux musulmans sont ouverts et désireux de vivre en phase avec la Belgique du XXIe siècle. Non, pas besoin d'accessoires aujourd'hui. Dans ce centre culturel à Molenbeek, où la population d'origine allochtone dépasse les 50%, des femmes musulmanes se réunissent tous les mercredis pour faire du théâtre. Ok, bon, voilà. Allez, on se débrouille, on remplace les absentes. Allez, je donne la réplique. Et go, quoi. Oui, avec toi. Il n'y aura pas de problème. Depuis quelques temps, les metteurs en scène sont des hommes, preuve que les choses bougent. On a le temps de s'occuper de toi. Moi, tu sais, avocate d'origine marocaine. Si je veux passer associée, je dois travailler très dur. J'ai pas le temps. Moi, je trouve que c'est une richesse de pouvoir être avec d'autres personnes de différentes origines, parce que c'est un plus. Effectivement, c'est difficile parce qu'on se retrouve toujours, surtout dans ces quartiers-ci, dans les mêmes communautés. Moi, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie qu'on puisse voir d'autres personnes, d'autres origines. Nous, la porte est grande ouverte. Moi, par exemple, je fais des études d'infirmière et mes parents, ils m'ont toujours poussé. Et à chaque fois qu'on parle, par exemple, de notre communauté, c'est « Ah, il y a un dealer, ah, il y a, je sais pas, moi, il a fait un braquage, mais pourquoi ?» Enfin, vous associez à une minorité de personnes. Ouais, c'est triste. Je veux dire, moi en tout cas, je me sens bien intégrée vu que je suis née ici et que je travaille ici. Et puis, on fait des choses comme tout le monde, comme toute personne. On est belges, voilà, quoi, dans toute culture différente. Il y a des femmes comme moi qui sont voilées mais qui font des choses de leur vie. Et c'est pas parce qu'on a un voile sur la tête qu'il faut tout le temps les mettre de côté ou dire voilà, c'est une voilée, elle peut pas faire ça, c'est une